La paire va-t-elle continuer sa progression ou au contraire s'essouffler? Eh bien, c'est toute la question. Oui, alors si on regarde, on fait un petit panorama, côté zone euro, en plus de l'inflation, il y aura pas mal d'indicateurs qui sont secondaires, qui vont sortir, tels que la confiance des consommateurs en Allemagne et en France. On aura aussi les ventes de détail en Allemagne, en France et en Espagne. Côté USA, donc on en a parlé, en plus des chiffres les plus importants, il y aura au moins 10 discours de membres de la Fed. On aura notamment Monsieur Powell qui va parler lors d'une discussion au coin du feu, donc avec le président du Spelman College vendredi. Alors comme souvent, ce sont plutôt les chiffres américains qui vont diriger la paire euro-dollar, et c'est notamment, comme on l'a expliqué, le Core PCE Price Index qui pourrait permettre de passer un 10 ou non. Alors, toujours est-il qu'on a aussi les flux de fin de mois qui sont attendus baissiers dollars, donc qui devraient soutenir la paire euro-dollar. Mais comme je vous l'ai annoncé aussi la semaine dernière, il y a la saisonnalité qui est en faveur de l'euro jusqu'à la fin de l'année. Alors, on a quand même une incertitude, des incertitudes politiques et fiscales qui pèsent sur l'euro, avec l'élection de M. Geert Wilders, le leader de l'extrême droite aux Pays-Bas, surtout parce qu'il est anti-européen. Il y a aussi la décision de la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe à propos des 60 milliards de budget qui n'ont pas été dépensés pour le Covid, qui est un gouvernement qui voulait le réallouer sur le climat. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue. Alors pour l'instant, on le voit, la paire bénéficie donc d'un mouvement dollar. Elle a atteint donc un plus haut d'un mois à 1,0964 en début de semaine dernière. Et la hausse, on le voit sur la semaine, a été beaucoup plus contenue que la semaine dernière avec seulement plus 28 pips. Alors ce qu'on a comme support en analyse technique, on a 1,0790, 1,0810, cette zone-là qui correspond à un ancien support de fin août et qui est aussi le niveau des moyennes mobiles, donc 100-200 jours. Si ce niveau était cassé, cela remettrait en cause la hausse récente. Alors, comme résistance, on a 1,0956, 1,0964, c'est le ratio de 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, et c'est aussi le plus haut donc, du mois de novembre. On a au-dessus encore 1,1095, c'est le précédent plus haut annuel, avant qu'on ait atteint donc en juillet dernier un 12,75.